Le mouvement Body Right pour la lutte contre les violences en ligne à l'encontre des femmes a récemment été présenté aux ONG, aux blogueurs et acteurs de la société civile. Le compte-rendu dans ce journal. Nous parlerons de leadership féminin avec Queen Empire qui a distingué les femmes pionnières de Côte d'Ivoire. Et puis nous ferons également un retour sur le bilan semestriel de la direction zone sud-ouest de l'OIPR dans cette édition. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa, merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons cette édition avec la lutte contre la violence basée sur le genre. Le mouvement Body Right pour la lutte contre les violences en ligne à l'encontre des femmes avait été récemment présenté aux ONG, blogueurs et aux acteurs de la société civile. Il se veut une initiative du Fonds des Nations Unies pour les populations. Son objectif, sensibiliser aux bonnes pratiques sur les plateformes web et stopper cette forme de violence basée sur le genre. Les explications de Walter Kofi et Tima Traoré. La lutte contre les violences basées sur le genre continue de battre son plein. Cette fois, le combat n'est pas contre les violences physiques, mais plutôt celles pratiquées via Internet. Le partage de vidéos intimes, les prises d'images sous la jupe, les commentaires à caractère sexuel sont tellement récurrents qu'ils deviennent de moins en moins choquants. Des formes de violence numérique qui ont interpellé le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, à réagir en initiant son projet Body Right. À l'instar du copyright qui défend le droit exclusif des auteurs sur son œuvre, le Body Right se penche sur la protection du corps humain en ligne. Une conférence autour du concept a réuni experts et acteurs de la société civile qui, lors d'un panel, ont proposé des pistes de solutions pour mettre fin à la violence numérique. C'est pour ça que nous avons lancé cette campagne depuis l'année passée, durant les 16 jours d'activisme, pour, je dirais d'abord, sensibiliser les personnes pour dire, même dans le monde virtuel, mon corps continue de m'appartenir. Parce que comme vous savez, dans la vie de tous les jours, dans le monde réel, j'ai le droit à l'intégrité physique, j'ai droit à mon image et ces mêmes droits-là continuent aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour attirer l'attention des décideurs sur cette question. Malheureusement, ces droits sur les réseaux sociaux, à mon image personnelle, à mon corps, n'est pas souvent reconnu. Vous savez aujourd'hui que les livres, les chansons sont protégés par des droits d'auteur. Mais malheureusement, nos images, l'image de notre corps sur les réseaux sociaux ne bénéficient pas de cette même protection-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on lance cette campagne-là, pour demander que nos corps soient respectés dans le monde virtuel. Qu'on ait aussi des droits sur les images, sur tout ce que nous publions au niveau d'Internet. C'est pour ça que nous invitons tout le monde à signer la pétition qui a été lancée au cours de cette campagne-là. La rencontre a été l'occasion de présenter des programmes auxquels le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, s'engage, notamment le projet de défense des droits des jeunes filles, Suède, et un projet destiné à la promotion du droit à l'éducation inclusive et au maintien des jeunes filles à l'école. Je vous l'annonçais en titre, Queen Empire a organisé une cérémonie de distinction des femmes pionnières de Côte d'Ivoire. Dénommée Pionnières à l'honneur, cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage aux femmes qui se sont illustrées mais qui continuent de travailler pour le développement du pays. Ange Assémian, Ekra, Valentin pour les détails. Marie Corée, Lorignon Sekaï, pour ne citer que celle-ci lors de la marche des femmes vers Grand Bassam, ont inscrit leur nom sur les lignes historiques de notre pays. Aujourd'hui, à l'instar de ces femmes qui ont porté l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la route de Bassam, d'autres se démarquent de par leurs actions nobles pour l'avancée de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle. Et pour honorer ces braves femmes dans leur domaine d'activité, le concept de distinction de ces femmes a été initié par Queen Empire, dirigé par Oli Armand. C'est une journée symbolique de célébration en l'honneur de nos braves pionnières, de ces femmes qui ont marqué l'époque des esprits ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi pour nous un devoir de mémoire. C'est vrai que je suis jeune.
c'est parce que justement il y a eu des combats qui ont été menés, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des victoires qui ont été gagnées que nous avons aussi la possibilité de nous exprimer aujourd'hui. Alors il est important de faire une rétrospection, mettre la lumière sur des actions de ces femmes-là, parfois qui sont dans l'oubli ou dans l'ombre. Une autre journée mémorable de la femme pendant laquelle des figures emblématiques ont été distinguées. Il s'agit entre autres de Madame le ministre gouverneur du district des Lacs, Raymond Koudou Kofi, Madame le ministre de la Famille et de l'Enfant, Nassinaba Touré, représentée par son directeur de cabinet, Madame Boni Daniel Claveri et Akissi Delta. Et il y a des évolutions que nous constatons qui sont les résultats de nos propres combats. Mais moi, je suis très heureuse de voir que cette lutte, qui n'est pas, je veux dire, et je le précise toujours, qui n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est une lutte de l'égalité, de la complémentarité. Et donc, les jeunes générations sont en train de le reprendre. Et là, nous avons vu que le flambeau est bien passé de génération en génération. L'autonomisation économique des femmes est fondamentale pour la réduction de la pauvreté et le développement humain, selon une récente étude. C'est pourquoi Queen Empire ne compte pas s'arrêter à cette première édition de reconnaissance à ces braves femmes ivoiriennes et africaines. Tout autre chose à présent, le vendredi 8 avril dernier, la direction zone sud-ouest de l'OIPR, entendez Office ivoirien des parcs et réserves, a organisé le premier atelier de suivi semestriel des activités de gestion du parc national de Taï. C'était dans la salle de coordination régionale de la GIZ pour l'espace Taï, 6 à San Pedro. Le compte rendu de Doris Bessé et Abel Kouaou. Améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2022 à travers la revue des activités réalisées au cours du premier trimestre. Tel est l'objectif de cet atelier réalisé par l'OIPR et ses partenaires. Un atelier au cours duquel l'accent a été mis sur l'identification des causes, des écarts constatés, des mesures correctives, la désignation des responsables et délais de mise en œuvre de ces mesures. Nous avons mis en place un plan d'opération pour les activités qui doivent être exécutées en 2022. Et au cours de cet atelier, nous avons fait le bilan de la mise en œuvre pour le premier trimestre. Et comme je le disais, c'est une étape très importante parce que cet atelier bilan premier trimestre nous permet de mettre en évidence les défis, les points faibles et les points forts et où est-ce que nous devons concentrer les activités pour pouvoir atteindre nos objectifs. En d'autres termes, cet atelier nous permet d'avoir une idée de ce que sera l'année en matière de mise en œuvre du plan d'opération. Le préfet de Dogbo s'est dit très heureux du travail accompli et s'est engagé pour la sensibilisation des populations. Il y a de la sensibilisation et nous avons promis d'ailleurs à l'atelier de nous investir dans la sensibilisation. Nous tenons disponibles pour accompagner les techniciens à l'effet de sensibiliser nos populations pour qu'elles s'approprient le patrimoine qui est un patrimoine national mais aussi mondial. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, FPRCI, la coopération allemande GIZ, la WCF, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités Félix Houphouët-Boigny, Jean Guédé-Lourugnon, Nangui Abrogwa dans le domaine de la recherche. Rendons-nous à Korogo où la ville a récemment vécu au rythme de la semaine des douanes. Occasion pour les douaniers de la région du Poro de faire le bilan de leurs activités écoulées et de dresser les perspectives. Il ressort de la rencontre que le bilan a été jugé positif. Thio Chang et Ange Assémier nous en disent davantage. La satisfaction était totale au terme de la semaine des douanes de la région du Poro. Pour le colonel Kamagate Ibrahim, directeur régional des douanes du Poro, les objectifs 2021 qu'il s'était assignés ont été atteints. Non sans rendre un vibrant hommage à ses collaborateurs. Perspective pour l'année 2022, il s'agit de nouveaux objectifs. Pour l'année 2022, la somme de 12,8 milliards ont été assignés à la direction régionale de Korogo, qui est répartie entre les différents bureaux, à savoir les 4 bureaux qui sont ouverts au dédouanement. La stratégie mise en place est toute simple.
est résumée dans ce qu'on appelle le plan d'action stratégique, qui est une instruction gouvernementale et complétée par des stratégies internes mises en place, à savoir renforcer la vigilance au niveau des corridors, renforcer la vigilance au niveau de la prise en charge des marchandises et surtout la lutte contre la fraude et la contrebande, qui est le talon d'Achille de notre douane. Sinon, au jour d'aujourd'hui, avec la modernisation de l'administration des douanes, nous pensons que toutes les technologies ont été utilisées à fond, à savoir les surveillances vidéo au niveau des frontières, à savoir les scanners, mais toutefois, il y a la contrebande qui reste le talon d'Achille de notre administration. Tous ces résultats ont été officiellement restitués au cours de cette semaine des douanes. Le colonel Kamagate Ibrahim, directeur régional des douanes du Poro, et ses collaborateurs ont promis redoubler d'ardeur pour que cette année, ils dépassent les résultats de 2021. La semaine des douanes de la région du Poro s'est achevée dans une ambiance festive. Le carême musulman bat son plein et les actions de soutien aux fidèles se multiplient. Dans la sous-préfecture de Gouméré, à 25 km de Bondoukou, Dr Kwame Atta François, fils de la région, a fait don de vivres aux musulmans. À la jeunesse active de Gouméré, du matériel agricole et des intrants lui a été donné. Les détails avec Anissé Kouadio. Du lait, du sucre et autres produits pour soutenir les efforts de jeûne de la communauté musulmane. Dans ce mois pieux du Ramadan, ce sont les dons de Dr Atta François, directeur des ressources humaines au ministère d'État de l'Agriculture et du Développement rural, pour soutenir la communauté musulmane de son village Gouméré. Geste fortement salué par l'ensemble des fidèles musulmans, avec à leur tête le grand imam de la localité. Souhaitez bon mois de carême à toute la communauté musulmane. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous les musulmans, nous sommes très contents. Priez beaucoup pour M. Atta et puis le ministre Adjoumani et le président de la République. En marge de ces dons à la communauté musulmane, ce sont également 5 tonnes d'engrais, 10 machettes, 12 bottes, une boîte de tomates de semences, une boîte de semences de piment, de gombo, un pulvérisateur, de lime et un tricite offerts à la société coopérative Akidom et au monde paysan de Gouméré, offert par Dr Atta François au nom du ministre de l'Agriculture à ses parents, qui permettraient ainsi d'accroître leurs revenus agricoles. Cette cérémonie consacre la vision de M. le Président de la République, qui a fait confiance à M. le ministre d'État afin de venir en aide aux jeunes qui ont besoin d'être soutenus. L'ensemble du monde paysan salue à sa juste valeur ce don de leur fils qui vient ici contribuer à leur épanouissement et au soulagement de leurs familles respectives. Merci docteur pour ce jour que vous offrez à tout groupement ou association. Vous en faites toujours des heureux à travers tous ces dons que nous voyons et qui nous laissent sans mots. Ce geste s'inscrit dans la vision du chef de l'État et de son gouvernement qui ont décrété l'année du social et de la solidarité en faveur des différentes couches de la société. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne reprise à toutes et à tous. À bientôt.